C'est un film absolument sidérant. Guillaume de Fontenay, le réalisateur, Nils Schneider, acteur, sympathie pour le diable sur les écrans. Merci à tous les deux d'être avec nous. Quand je dis c'est un film sidérant, un journaliste doit être à l'endroit où on lui interdit d'être. On va dire qu'évidemment ça se passe en 1992 à Sarajevo, avant le siège. Vous racontez finalement par la voix d'un journaliste, Paul Marchand, qui a existé, ce qu'a été l'horreur de la guerre en Bosnie. Oui, merci de nous avoir ici. Oui, c'est un film sur le siège, sur les journalistes de guerre, sur Paul Marchand. Paul est un peu notre fil d'Ariane qui nous conduit au travers de ce conflit. Donc un envoyé spécial, journaliste de guerre, personnage absolument incroyable. Hein. Complètement atypique, oui, absolument. À la fois radical et humain, comme le film, je dirais. Oui. Et Nils Schneider interprète ce personnage. Vous rentrez dans la peau de ce reporter de guerre qui se trouve confronté à une réalité où la mort est partout. Oui, c'est vraiment une personnalité hors du commun. Paul qui s'est enlevé la vie en 2009, 3 ans après le début de l'écriture du film. Mais c'est une légende à Sarajevo. À chaque fois que j'évoquais son nom, les gens étaient littéralement en larmes. Et c'est un écorché vif. C'est quelqu'un qui peut-être se cachait derrière un masque comme ça de cynisme, mais qui était très drôle, qui avait une faille énorme et c'était un personnage qui, moi, m'a totalement emporté. Ouais. Regardez. Et dont j'ai eu beaucoup de mal à me séparer. Ça s'appelle Sympathie pour le diable, regardez. Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale. Paul Marchand à Sarajevo pour France Info. Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada. Paul Marchand à Sarajevo pour RTBF. Ça va passer tôt ou tard, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous savez très bien ce qui se passe. Found a girl for you. Translator you asked for? Francuzi nisu dobili rat već 100 godina, pa su došli da vide kako se to radi. Tu lui as dit quoi? Putain, ils sont juste en face de l'hôtel. You got a story over there? Yes, sir. Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale. Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. Évidemment, il y a ce dilemme incroyable d'être confronté à cette réalité, le témoin, de l'avoir la rapporter, et à un moment peut-être de basculer en face, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. C'est difficile, surtout pour des journalistes, parce que c'est un siège. On est dans un siège. Paul a passé presque 1 an et demi à Sarajevo. Et donc, c'est leur quotidien avec les Sarajeviens. C'est leur quotidien dans le froid à Sarajevo. C'est cette ville où on a coupé l'eau, coupé le gaz, coupé l'électricité. Et c'est cette espèce de survie qu'ils ont avec la communauté, avec les Sarajeviens. Donc, évidemment, un journaliste, comment on fait pour résister? Oui. Et c'est ça qui est incroyable. Presque romanesque quelque part dans ce personnage, Nils, c'est qu'au fond, à un moment donné, il n'accepte pas cette indifférence. Oui, c'est quelqu'un qui détestait ceux qui se cachent derrière leur fonction, quelque part. Et lui, je pense que c'était impossible pour lui de rester simplement dans la position du témoin. Et je pense que pour lui, il se voyait en tant qu'homme et avant tout, en tant qu'humain avant tout, et il fallait qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Et même dans sa manière de relater la guerre, de rapporter la guerre, il ne rapportait pas comme n'importe quel autre journaliste de manière froide. Ses textes étaient extrêmement virulents. Ouais. Et oui, les textes que j'ai entendus, même dans les mots, mais pas seulement dans les mots, même dans son tome de voix, on sent une colère immense. C'est un film absolument bouleversant, fort. On va voir des images. Vous avez tourné à Sarajevo. On a tout Vous avez voulu vraiment retrouver les murs, les rues. Oui, on a voulu retrouver les murs. On a voulu tourner dans le vrai Holiday Inn où les journalistes étaient à l'époque. On a tourné dans le bâtiment télé. On a tourné sur
qu'à Sarajevo. Et c'est touchant de voir cette équipe bosnienne qui était avec nous, qui ont, pour tous ceux qui ont passé 30 ans, vécu cette guerre. Oui, les images montrent la réalité. Vous avez voulu coller à cette réalité, y compris dans la façon de filmer. Oui, j'ai voulu essayer d'avoir une narration presque sensorielle. Il me semble que pour raconter une histoire pareille, il faut être proche du cœur. Et donc c'est à la fois des images dures parfois, mais en même temps une humanité très forte au travers de ces personnages, au travers de leurs conflits intérieurs et au travers de ce conflit à Sarajevo. Oui, l'odeur de la mort est là. Et au fond, sympathie pour le diable, c'est ça, Paul Marchand. Et qu'au fond, il a besoin de ça pour vivre. Il a se besoin de sentait chez Ouais. lui. Il était... C'était quelqu'un d'assez... Il se sentait pas bien à Paris, en Europe. Je pense qu'en situation de guerre, ce que disait Guillaume tout à l'heure, la guerre est révélatrice quelque part. On sait qui sont les lâches, qui sont les courageux, qui est généreux. Et aussi, la guerre reflétait son chaos intérieur, peut-être. Donc, il était comme un poisson dans l'eau là-bas, jusqu'à ce que, finalement, justement, cette guerre traverse cette armure qui Oui. s'est créée et lui rentre vraiment dans le corps. Ouais. Il y a aussi l'amour, il y a une relation évidemment qui se crée avec un autre personnage, qui est une espèce de force de vie, l'amour. Dans cet univers de chaos, il y a une force qui est là. Mais dans la guerre, je crois qu'il y a beaucoup de vie en réalité. Il y a cette opposition Eros-Thanatos, cette opposition entre la vie et la mort est très très forte. Ça exacerbe la vie. La guerre, la mort exacerbe la vie. Et les gens sont... C'est fabuleux de voir cette population, cette résilience, de voir ces gens qui vont chercher de l'eau avec leur bidon, de voir la relation entre chacun. Il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Et ce qui est beau aussi, on a voulu éviter de faire un film manichéen, c'est pas de porter Paul en héros et en canon du journalisme, mais c'est beaucoup plus de placer tous les détails, toutes les nuances, au contraire, de ces conflits. Et il y a quelque chose de très touchant, je crois, de voir cette population prise en étau, ces 800 positions serbes autour de Sarajevo, mais ces 100 000 Serbes qui sont toujours à Sarajevo, à défendre Sarajevo contre les Serbes. Donc on n'est pas dans un regard et dans une approche manichéenne. C'est beaucoup plus nuancé, je crois. Et alors, évidemment, interpréter Marchand, pour Nils, j'allais dire, vous avez vécu avec lui quelque part. Vous l'incarnez, c'est absolument sidérant, c'est formidable. Mais vous vivez avec ce personnage, au fond. Ah oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé pour toutes ces ambiguïtés aussi. C'est que Paul, c'est pas qu'une seule chose. Il trimballe toute une mythologie derrière lui, mais même dans son côté poseur parfois, dans son arrogance. C'est pas quelqu'un qui séduit peut-être, qui cherche à être dans la séduction du but en blanc comme ça, quoi. C'est quelqu'un une fois qu'on l'aime, je pense qu'on l'aime vraiment follement, mais qui n'est pas dans la séduction tout de suite. Et c'est un personnage où j'ai mis beaucoup de temps à le laisser partir. Je m'habillais encore comme lui des semaines après le tournage. Je continuais à fumer son cigare. C'est un film fort. Merci à tous les deux. Hein. J'allais dire, s'il y a vraiment un film à voir, c'est celui-là. Je vais dire que c'est pas un film de guerre. Il y a plein de choses dans ce film. C'est un film sur l'homme. C'est de nous rappeler aussi notre apathie collective, qui est encore et toujours présente. Quand même, on a toléré pendant 4 ans ce siège. On tolère des atrocités en Syrie. Il ne faut pas oublier que chaque fois dans ces combats, ce sont des civils qui sont les premières victimes. Et je crois que le film est à hauteur d'homme. Il reste là-dedans. On n'est pas là pour impressionner, on est là juste pour raconter, en toute humilité. Et chaque instant, une balle peut vous traverser la tête. Et finalement, on le ressent dans le film, en le voyant, ce film. C'est ça qui rend le film incroyable. Et on se dit, voilà, c'était ça la guerre. Au fond, c'est ça la guerre. Nils. Oui. En plus, c'est une guerre qui est... tout allait très vite. Il devait être aux aguets constamment.
C'est comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est un siège, donc c'est des Serbes autour qui affament le peuple et qui ont les Sarajeviens dans leur viseur. Donc ils peuvent se prendre une balle à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il conduit sur Sniper Alley dans sa Ford Sierra à toute vitesse, mais c'est une manière de marcher différente, c'est une manière de regarder différente, ils sont constamment sur le qui-vive parce qu'effectivement, ils peuvent s'en prendre une à n'importe quel moment. Ouais. Et quelque part aussi une porte vers une sorte de folie qui peut à un moment donné s'emparer de tout le monde. Pour Paul, oui. Pour Paul, oui, mais en même temps, quand on y pense, c'est 4 ans de siège, c'est 330 obus qui tombent sur cette ville en moyenne sur 4 ans. Ça a été des pics à 3500 obus dans une petite ville de 400 000 habitants avec 2 points de sortie, c'est tout. Et avec des checkpoints, donc la population civile était prise en étau. C'est une personne sur 7 qui est touchée dans sa chair. Merci à tous les deux. Merci Guillaume de Fontenay, merci Nils. Nils Schneider qui est absolument incroyable, Absolument. on peut le dire encore pendant qu'on a quelques secondes pour le lui dire. C'est vraiment une prestation, son plus beau rôle, il est absolument formidable. Ça s'appelle Sympathie pour le diable. Ne manquez pas ce film, c'est une claque. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Beaucoup.